Bien-aimés, bonjour ce matin et que Dieu bénisse à cette dévotion matinale. Nous sommes jeudi, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Ce matin, nous parlerons de prier avec foi. Nous devons prier avec foi. Que veut dire prier avec foi? Prier avec foi, c'est prier en sachant, en ayant la conviction, l'assurance que tu es exaucé, que nous sommes exaucés. Nous devons comprendre que avant que nous nous formulons notre demande, Dieu sait, Dieu connaît nos besoins, il connaît nos situations, il connaît ce par quoi nous passons, mais il veut que nous prions, il veut que nous exprimons, que nous extériorisons notre besoin par la demande, par la requête, afin que nous puissions être exaucés. Dieu voudrait qu'il y ait une communication, une communion entre lui et nous. Voilà pourquoi il a instauré la prière. Si tu restes là sans prier, disant, tu connais mes problèmes, tu connais mes situations, tu connais mes combats, tu risques de jamais vivre, n'est-ce pas, la puissance de Dieu en manifestation. La prière, n'est-ce pas, enclenche l'intervention de Dieu dans ta vie, enclenche, n'est-ce pas, la manifestation de Dieu dans ta vie. Donc Dieu a besoin que tu ouvres ta bouche et que tu pries, que tu ouvres ta bouche et que tu demandes, que tu ouvres ta bouche et que tu formules ton problème. Que Dieu a besoin que tu ouvres ta bouche et que tu fasses ta demande, mais que tu la fasses avec foi. Parce que plusieurs prient, mais ceux qui sont exaucés sont ceux qui prient avec foi, ceux qui demandent avec foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit beaucoup prient, mais très peu sont exaucés parce que très peu prient avec foi. Dans Matthieu 7, la Bible nous dit ceci à partir du verset 9. La Bible dit à partir du verset 9 au verset 11 ceci. Ici, Jésus-Christ donne ces paroles pour nous encourager à croire à Dieu qui est capable de nous donner, à croire que Dieu est prêt à nous donner parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Il voudrait que ses enfants sachent qu'il est bon en leur donnant l'objet de leur demande. Matthieu chapitre 7, verset 9, il dit: qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous voyez qu'ici, la Bible dit bien que à ceux qui les lui demandent, donc Dieu attend que tu lui demandes pour qu'il te donne. Il sait bien que tu en as besoin, mais il faut que tu lui formules la demande. Vous voyez qu'ici, même au verset 9, au verset 10, la Bible dit que qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande? Donc, même les fils demandent à leur père. Le père sait que l'enfant a faim, mais l'enfant va lui demander. Donc, il faut la demande. La relation entre le père et toi, c'est une relation de demande-réception. Demande-réception. Amen. Et il faut que tu comprennes ce principe. Parce que si tu ne comprends pas ce principe, tu risques de rester dans ta position, croyant que tu connais tes problèmes et qu'il va agir sur tes problèmes. Non, tu risques d'être déçu. Tu dois demander. Oui, tu dois passer tout ton temps à demander. C'est quoi dire demander? Demander, prier sans cesse. Amen. Il faut comprendre que la prière, ce n'est pas seulement la demande, mais la prière, c'est aussi la louange, l'adoration, la supplication, l'intercession, prier pour les autres. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Dieu veut nous donner, ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, verset 24, le Seigneur Jésus-Christ dit clairement à ses disciples: jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Comprenez qu'ici, nous sommes dans Jean chapitre 16, dont Jésus-Christ est vers la fin de sa mission sur la terre, et il dit à ses disciples: jusqu'à présent, jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Donc le Père attend que vous demandez. Mais le Père m'a dit que vous n'avez encore rien demandé. Dieu attend que vous le demandez. Vous ne lui avez encore rien demandé. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Maintenant, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Donc Dieu voudrait que votre joie soit complète, que votre joie soit parfaite. Alors il faut donc formuler la demande. Demande des choses précieuses. Demande des choses que tu sais que c'est impossible à l'œil humain, aux mains humaines d'accomplir. Dieu le fera. Et ainsi tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait. Amen. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous venons demander à Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu est capable de nous donner ce que nous sommes venus devant nous demander. Il est capable de nous donner l'objet de notre présence, l'objet de notre requête, l'objet de notre demande. Amen. Hébreux 11, verset 6 nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense
pense qu'il le cherche. Donc ici, la parole de Dieu demande que quand tu t'approches de lui, tu ne dois pas douter. Il ne faut pas douter de l'existence de Dieu. Il ne faut pas douter de la capacité de Dieu à intervenir, à agir. Il ne faut pas douter, il faut croire qu'il est capable. Voyez l'univers. Il a créé l'univers. Il n'y a qu'un Dieu qui est bon, qui peut faire des choses pareilles. Un Dieu qui est merveilleux, qui peut faire des choses pareilles. Et la Bible déclare que avant de créer l'homme, il a créé toutes choses qui concouraient, qui devaient concourir au bien de l'homme, à l'épanouissement de l'homme. Donc Dieu voudrait que tu sois épanoui. Dieu ne veut pas que tu sois inquiet. Dieu ne veut pas que tu vives dans le manquement, que tu sois dans la maladie, que tu sois dans les problèmes. Il veut que tu puisses vivre dans l'épanouissement en lui. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 7, la parole de Dieu nous demande de faire très attention, n'est-ce pas, lorsque nous voulons demander à Dieu, parce que Dieu sonde nos cœurs, les reins, il voit nos sentiments, il connaît ce qui est dans notre esprit. La demande n'est pas seulement du bout des lèvres, mais elle commence au fond du cœur. Donc il faut que ce qui est dans ton cœur soit en adéquation, soit en droite ligne avec ce qui sort de ta bouche. Il faudrait que tu sois un. Il ne faut pas que tu dises à Dieu, voilà, je veux ceci, cela. Or, dans ton cœur, tu as déjà trouvé la voie pour avoir, n'est-ce pas, la solution à ton problème. Beaucoup de gens viennent prier, viennent demander à Dieu, pourtant, ils ont déjà l'alternative 2. Ils prennent Dieu comme l'alternative 1. Quand c'est ainsi, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu voudrait que quand tu veux lui demander, que Dieu soit l'alternative 1, l'alternative 2, l'alternative 3, que ce ne soit que lui en qui tu mets ta confiance pour ce problème. Amen. Et ainsi il va t'exaucer. Voilà pourquoi il dit dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 7, il dit ceci: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au vague de la mer agitée, soulevé par le vent. Quand tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. La Bible nous dit ici que si quelqu'un manque de sagesse, retenez que ce n'est pas seulement la sagesse qui peut être l'objet de ton manquement. Si tu manques de quoi que ce soit, qui demande à Dieu, formule ta demande à Dieu par rapport à ton besoin. Voilà pourquoi il y a des prières de récitation, des prières religieuses qui ne servent à rien. Il y a des gens qui font des récitations, ils récitent de manière intellectuelle, de manière mécanique. Et là, il ne peut pas recevoir parce que ça ne vient pas de son cœur, ça vient de sa tête. C'est quelque chose qu'il lit. On leur dit de réciter ça 100 fois, 200 fois. Dieu n'est pas mécanique. Dieu cherche ton cœur, il voit ton cœur. Il veut savoir si réellement l'objet de ta demande vient de ton cœur. Voilà pourquoi il dit demande à Dieu. Lui, il donne généreusement. Il donne généreusement. Je répète, la Bible dit que Dieu donne généreusement sans faire de reproche. Le Dieu vers qui tu t'approches est un Dieu qui donne généreusement sans faire de reproche. Le Dieu vers qui tu t'approches pour faire ta demande est ce Dieu-là qui donne généreusement sans faire de reproche. Mais ce qui te demande, c'est que tu dois faire ta demande avec foi, sans douter. Parce qu'il y a des gens qui croient et qui doutent. Amen. Ça me rappelle cet homme qui venait avec son enfant, qui était posé par un esprit lunatique. Il croyait, il doutait. La Bible dit que tu dois demander sans douter. Donc tu dois avoir la foi sans douter. Donc ta foi doit être exempte de tout doute. Ta foi doit être exempte, n'est-ce pas, de toute forme d'incrédulité. Tu dois croire. Amen. Il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter. Amen. Car celui qui doute ressemble au vague de la mer agité par le vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux demander à Dieu maintenant. Dès que tu sors de la prière, tu doutes. Dès que tu sors de la prière, tu commences à t'interroger. Est-ce que c'est possible? Il va faire ça comment? C'est pas bon. La Bible dit, verset 7, quand tel homme, une telle femme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit, la Bible dit bien quoi que ce soit, donc même si c'est minime, infime, tu ne le recevras pas parce que tu doutes, parce que tu as peur, parce que tu ne crois pas, parce que tu te dis, oui, c'est Dieu, mais est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que je suis même digne? Alors tu ne pourras pas recevoir. La Bible dit qu'un tel homme, une telle femme ne pourra rien recevoir de lui, car son cœur est partagé et il est inconstant dans toutes ses entreprises. Donc la Bible dit que cet homme-là, ce n'est pas seulement envers Dieu qu'il est inconstant, qu'il est instable, il est comme ça dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il peut entreprendre. Donc aujourd'hui, le Seigneur te montre comment demander. Si tu dois formuler ta demande avec
avec foi, en croyant, en croyant. Donc, chaque besoin que tu as, formule la demande. Chaque situation que tu as, formule la demande avec des actions de grâce. Amen. Soyez bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce peuple nombreux qui nous écoute de par le monde. Nous prions, Seigneur, ce matin, afin que ta grâce, Père, se répande dans leur vie et que tu leur montres, mon Papa, ta gloire, ta puissance, en exaucant à toute leur requête au nom de Jésus. Donne la foi, parce que c'est toi qui donnes la foi. La foi ne vient pas d'un homme, la foi vient de Dieu. Je prie ce matin que la foi pour recevoir les ossements à leur prière leur soit donnée par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, ce matin pour tous ceux qui sont malades, afin que toute maladie disparaisse de leur corps. Nous n'avons pas prier, Éternel, que ton esprit maintenant se répande et guérisse physiquement, guérisse psychologiquement, guérisse de manière spirituelle tout leur corps, âme et esprit au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu guérisses aussi leur poche, leurs mains, tu guérisses leur vie entière. Merci Saint-Esprit parce que tu guéris. Merci Père. Comme ça dit, merci au Saint-Esprit parce que tu guéris. Quelle que soit la maladie, le Seigneur connaît, le Seigneur sait de quoi tu souffres. Et ce matin, tu es guéri. Je chasse cette maladie. Je chasse cet esprit d'infinité au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de la prière rentre en toi, descende en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Blaise. Sur mon contact, appel WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.